Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Matin GSP. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Sylvia Kouété, maman Maris Yaouli. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, maman Miss Univers, ma Miss Univers soit bénie au nom de Jésus. Notre CAPS soit béni au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis. Bonjour maman Malila Moukoukou Yengo, sois bénie. Bonjour papa Hugo Binene, soyez béni. Notre maman Valérie Kalanga Mabi, sois bénie. Maman Sylvie Nunga, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Odette Wakou, sois bénie au nom de Jésus. Donc soyez tous bénis, richement bénis ce matin. Notre maman Michel Brigitte Taille, soit bénie. Maman Patricia Mounsadi, bonjour, bonjour. Bonjour maman Régine Moulimbi. Notre maman ado, notre coach, maman Élie, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Élie Mbatso Courtens, bonjour. Voilà, je vous salue chaleureusement dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue ce matin, encore une fois, à notre plateforme de Matin GSP, Matin Jamais Sans Prière. Maman Solange Lokio, bonjour. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. La maman de plusieurs, la maman des orphelins, maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Maman Jucidao, bonjour. Bonjour, bonjour. Maman Mamou Rose Moulumba, bonjour. Voilà, que les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Notre maman Yvette Kameni, ma fille, soit bénie. Papa Jean-Baptiste Yves, soit béni. Maman Nadine Kouswamina, bénédiction. Papa Charlie India, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Mamine Songo, sois bénie. Maman Rebecca Kazadi, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre fille, maman Nadsmet, sois bénie richement. Maman Annie Bumba, bénédiction. Que Dieu vous localise tous et toutes au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Que ses compassions vous soient renouvelées au nom de Jésus. Maman Simone Moleka, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ma Miss Univers, tu es là. Gloire à Dieu. Maman Mami Simangazita, sois bénie au nom de Jésus. Maman Aniani Banza et maman Fifi Banza, soyez bénis richement au nom de Jésus. Voilà. Alors ce matin, ce que nous allons aborder comme aspect, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin, ce matin ce que nous allons aborder comme aspect, c'est la priorité de l'honneur. Voilà. Donc on n'est pas forcément en train de se presser par rapport à ce sujet pour vite le terminer. Nous avons tout le mois et donc nous y allons, on va dire couche par couche. Gloire au Seigneur. Nous y allons progressivement selon que le Saint-Esprit nous conduit pour que vraiment nous puissions être transformés par ce que nous écoutons.
Gloire à Dieu. Et donc ce matin, c'est la priorité de l'honneur. On est dans le mois de l'honneur, dans le mois de l'honneur, un mois où Dieu est en train de mettre l'accent sur l'honneur. Bonjour maman Nanou Madjekou. L'honneur, voilà. Et on est dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce matin, donc, nous allons lire 1 Samuel 2, mais juste le verset 30. 1 Samuel 2, le verset 30. Alors qu'il nous dit, « Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. » Amen. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Nous voulons te le recommander encore une fois. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous l'as dit et nous avons expérimenté. Nous avons essayé de faire sans toi et nous avons vu que ça ne marche pas. Seigneur, c'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te demandons vraiment de oindre ce moment, de qualifier ce moment, de bénir ce moment, Seigneur notre Dieu, alléluia, et de parler à nos cœurs. De parler à nos cœurs, d'envoyer ta parole pour nous guérir, ta parole pour nous réconforter, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui nous suivent en direct ce matin et ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons dans ce verset que nous venons de lire que Dieu est en train de parler. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est une personne. Oui, Dieu est une personne. N'essaye pas de définir Dieu autrement. Dieu n'est pas une chose. Dieu n'est pas une puissance. Dieu n'est pas, je sais pas moi, Dieu n'est pas un astre ou une planète. Non, Dieu est une personne. Ok? Voilà, la personne de Dieu. Et Dieu parle, celui qui a fait la bouche parle, d'accord? Voilà, il est esprit, c'est vrai, il est esprit, mais c'est un Dieu qui parle. Nous aussi, nous sommes esprits dans un corps, et nous avons un corps, nous avons une âme, mais nous sommes esprits aussi, d'accord? Ce qui fait que nous avons cette possibilité, cette grâce de communier avec Dieu. Notre esprit communie avec l'esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu que Dieu a fait habiter en nous. Nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes une intrigue pour toute la création en réalité. Nous sommes une intrigue pour toute la création parce que Dieu lui-même, que l'univers ne peut pas contenir, a choisi de prendre résidence, de faire de nous son adresse ambulante, son adresse vivante, on va dire, voilà. Et Dieu ne veut pas juste être en nous sans pour autant avoir une relation avec nous. Voilà. Toi, par exemple, tu as un liquide, au moins un liquide qui coule en toi, qu'on appelle le sang, voilà, qui a plusieurs fonctions, mais tu n'es pas forcément appelé à avoir une relation dynamique avec ton sang. Voilà. Donc, tu parles pas à ton sang comme tel. Quoique, dans le royaume de Dieu, tu peux parler à ton sang, mais voilà, en principe, tu ne parles pas à ton sang, parce que de toute façon, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton sang te réponde. Hein, voilà. Mais Dieu étant Dieu et étant en nous, d'accord, étant en nous, parce que faut prendre conscience que Dieu est en toi, d'accord? Que celui que tu es supposé honorer est en toi, il est vraiment en toi. Donc c'est pour ça que quelque part aussi, faut se respecter, sachant que ton corps même, le corps là que des fois tu négliges, le corps des fois que tu malmènes ou que tu peux mépriser parfois, ce corps c'est quand même le temple du Saint-Esprit. Hein, voilà. Et donc le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Okay? Évidemment, Dieu est puissant, mais c'est pas parce qu'on dit que Dieu est puissant qu'il est une puissance.
Hein, voilà, parce que réduire Dieu à une puissance, c'est comme si Dieu était quelque chose, alors que Dieu est quelqu'un. Voilà, Dieu est quelqu'un, et donc Dieu veut et nous demande et exige d'être la personne la plus importante de nos vies. Et il veut que nous puissions le lui signifier, voilà, le lui signifier, ok? Il sait lui-même qu'il est très important. C'est pas que Dieu est en crise d'identité. Quelqu'un qui recherche de l'honneur n'est pas quelqu'un qui est en crise d'identité, non. Mais c'est quelqu'un qui sait qui il est et dans le respect, parce que on fait partie d'un royaume, d'accord? C'est nous qui avons rejoint le royaume. C'est pas forcément le royaume qui nous a rejoints. C'est nous qui avons adhéré à ce royaume-là. Donc c'est nous qui nous sommes associés, voilà, associés par invitation en fait de la part de Dieu. Nous sommes associés à lui, ok? Donc voilà. Alors qui gagne en fait dans cette alliance? C'est nous qui gagnons. Voilà, c'est nous qui gagnons. Et nous devons le reconnaître, que c'est nous qui gagnons à nous associer à Dieu, parce que nous étions ennemis de Dieu, mais Dieu a fait en sorte que Jésus meure à la croix pour nous réconcilier avec lui, qu'il meure à notre place à la croix pour nous réconcilier avec lui. Donc, nous devons à Dieu cette réconciliation. Voilà, cette réconciliation pour nous retrouver à nouveau dans j'ai envie de dire, dans la merveille du plan que Dieu a conçu pour nous, hein, avant même la création du monde. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons en harmonie avec lui, pour que nous soyons en communion avec lui, mais être en communion avec lui, c'est-à-dire que nous soyons dans le respect de sa parole, dans le respect de sa volonté, voilà, pour s'entendre. Quand on ne s'entend pas les uns les autres, c'est parce que on a des points de vue qui sont, on va dire, non accordés, qui sont presque, on va dire, incompatibles, donc qui ne peuvent pas aller ensemble. Donc du coup, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à aller dans la même direction. Dans notre marche avec Dieu, si tu veux marcher, la Bible nous dit, si tu veux marcher avec quelqu'un, tu dois t'accorder avec la personne. Donc, et c'est à nous de nous accorder à Dieu, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est nous qui devons remettre l'honneur à Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'honneur appartient à Dieu. Voilà, l'honneur appartient à Dieu. Donc, c'est nous qui devons apprendre à remettre l'honneur à Dieu, à respecter Dieu, à le mettre à sa place. Voilà. Et ça, c'est dans les moindres des détails de nos vies. Je ne suis pas en train de parler de ton voisin, je ne suis pas en train de parler de ton conjoint maintenant, je ne suis pas en train de parler pour ton voisin ou bien pour ton conjoint ou pour tes enfants, je suis en train de te parler à toi, je suis en train de me parler à moi, donc c'est pour nous. L'honneur que Dieu recherche, il l'attend d'abord de notre part. Il ne faut pas juste vouloir, comme certaines personnes peuvent faire, il se dit que bon, j'ai envie d'avoir la paix dans ma famille, j'ai envie que mon conjoint, et souvent c'est, bon malheureusement c'est un peu cliché, mais souvent on va trouver par exemple le profil d'un homme qui ne veut pas lui-même se mettre en ordre vis-à-vis de Dieu, mais qui sait que si sa femme prie, ça l'arrangera parce qu'il n'aura pas le souci tiens, est-ce que ma femme n'est pas en train de me tromper, est-ce que ma femme n'est pas en train de tricher et tout ça, nanana. Donc il se dit bon, il faut que ma femme prie, donc c'est l'homme qui va dire allez à l'église, allez prier, quoi, comment, vous n'allez pas à l'église, mais lui-même il n'y va pas. Non, on n'est pas de ceux-là, donc d'accord, on n'est pas de ceux-là qui nous connectons un matin à GSP pour que ce soit les autres qui avancent avec Dieu à notre avantage et nous-mêmes, on n'a pas l'intention de progresser avec Dieu. Donc on veut vraiment progresser avec Dieu et Dieu est en train de nous parler pour nous faire comprendre que l'honneur doit devenir une priorité dans notre vie. L'honneur que nous rendons à Dieu doit devenir une priorité dans notre vie. Voilà. Alors, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le respecter, sans à un moment donné signifier à Dieu qu'il est Dieu dans ta vie. Voilà. Il y a un moment donné où
où tu dois, où le Seigneur t'attend en fait dans une telle position où soit lui-même parce qu'il te pousse à le faire, ou alors parce que il te laisse libre, le libre champ pour que toi-même tu décides de poser un acte à Dieu, un acte déterminant, un acte qui va t'introduire dans une nouvelle vitesse avec Dieu, un acte qui va t'introduire dans une nouvelle hauteur avec Dieu. Voilà. Alors, Dieu est en train de parler et Dieu parle et ça ne doit étonner personne que Dieu parle. Donc, même lorsque tu pries, que tu te poses des questions, tu peux dire à Dieu, mais Seigneur, explique-moi, Seigneur, dis-moi. Et libre à Dieu de te parler, de te répondre. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par matin JSP, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il peut te parler par matin JSP, de façon spécifique. Voilà, de façon spécifique. Donc en fait, tu te connectes à matin GSP et tu as exactement les réponses des questions que tu te posais. Mais des fois même, tu ne les formules peut-être pas, mais c'est dans ton cœur. Il y a comme, ton cœur est comme en suspens, ton cœur attend quelque chose que tu ne formules peut-être pas avec des mots, mais quand tu reçois la réponse, tu sens que Dieu est en train de te parler, que Dieu est en train de t'orienter, que Dieu est en train de te rassurer, que Dieu est en train de te confirmer certaines choses. Voilà. Même de certifier certaines choses. Amen. Voilà. Alors Dieu maintenant nous observe. Dieu nous observe, Dieu nous pèse, Dieu apprécie ou déprécie les choses qu'il voit dans nos vies. Voilà. Et comme Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu relationnel, eh bien, lorsqu'il voit que tu veux marcher avec lui, mais que tu n'es pas dans le bon, que tu es supposé être en alliance avec lui, que Dieu comptait sur toi, et que, voilà, pour une raison ou une autre, tu passes à côté, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te reprendre. Et généralement, c'est le Saint-Esprit qui, étant en nous, va convaincre nos cœurs. Donc on va sentir que, tiens, il y a un truc qui ne va pas, il y a une conviction intérieure, il y a notre paix qui est troublée. Donc ce sont des signaux que le Saint-Esprit nous donne pour nous faire comprendre que ce n'est pas la chose à faire, que tu n'es pas dans la bonne attitude et tout ça. Et en général, tu en es conscient, mais bon, quand tu ne cherches pas à servir Dieu, quand tu ne cherches pas forcément à respecter Dieu de tout ton cœur, et que tu te dis, ah, écoute, Dieu, moi je l'ai respecté dimanche, là maintenant on est jeudi, maintenant c'est mon jeudi, hein, voilà. Alors, des fois, oui, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils disent, oh non, maintenant c'est mon jeudi, là, voilà, là, je suis fatigué. Hein. Bon, ok. Mais alors, c'est ton jeudi, mais tu te dis, bon, maintenant, je vais m'occuper de moi. Bon, ok, il n'y a pas de mal à s'occuper de soi. Il n'y a pas de mal à prendre soin de soi, à vouloir des choses pour soi. Mais il ne faut pas que, quand tu t'occupes de toi, que ce soit au détriment de Dieu. Il ne faut pas que quand tu t'occupes de ton foyer, que ce soit au détriment de Dieu. Voilà, donc tu dois d'abord en fait t'occuper de Dieu parce que quand tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu quand ça t'arrange. Voilà, donc tu es serviteur de Dieu à temps plein en fait. Voilà, et tu ne dois pas forcément être que animé d'un mandat pastoral, savoir que tu as une mission de prophète ou bien de, je sais pas moi, d'enseignant, de docteur, d'évangéliste, pour te dire que bon, là, voilà, maintenant je suis à temps plein dans le ministère. Non, en fait, les ministères, les 5 ministères nous ont été donnés pour équiper l'Église, pour que l'Église apprenne à faire la même chose. Mais c'est pas tout le monde maintenant qui est appelé dans les 5 ministères pour former l'Église. Mais par contre, l'Église est appelée à être formée par les 5 ministères, à faire en fait comme fait les 5 ministères. Donc même le ministère pastoral, prendre soin des brebis, normalement l'Église est supposée prendre soin des uns des autres. Voilà, donc c'est pas juste prendre soin des brebis, c'est pas juste que l'affaire du pasteur, mais c'est un apprentissage qu'on fait. Voilà, amen. Donc, même honorer Dieu, ce n'est pas juste l'affaire
des prêtres, l'affaire des pasteurs. Alors si tu dis que c'est juste l'affaire des prêtres, mais nous tous, nous sommes des prêtres. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous dit la parole de Dieu. Voilà, nous sommes un royaume de sacrificateurs, dont nous sommes appelés quelque part à rendre honneur à Dieu, à rendre hommage à Dieu, voilà, à respecter Dieu, à honorer Dieu sur la terre. Parce que faut comprendre une chose, c'est que dans l'attitude que nous avons à honorer Dieu, en réalité, on fait briller notre lumière. Voilà. Donc la lumière brille en fait. Voilà. La lumière brille dans le sens que la vérité, elle s'établit sur la terre. Voilà. C'est un langage, on va dire, spirituel qui paraît des fois abstrait, mais quand tu comprends bien, c'est quoi? C'est que quand tu es connecté à Dieu, tu le rends réel, tu le rends présent. En fait, tu manifestes sur la terre que, oui, il y a quelqu'un sur la terre qui croit en Dieu. Il y a quelqu'un sur la terre qui est convaincu que Dieu est Dieu. Il y a quelqu'un sur la terre qui est convaincu que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il continue de mériter l'honneur. Voilà. Donc, Dieu n'est pas juste un Dieu historique qui est bloqué dans un bouquin qu'on ne pourra plus rencontrer parce que c'était pas... Non, non, non. Dieu reste un Dieu actuel. Voilà. Il reste un Dieu actuel et un Dieu qui répond, voilà, un Dieu qui répond. Et c'est comme ça qu'il a envoyé cette parole à Élie pour dire à Élie, écoute Élie, moi je comptais sur toi pour que tu honores ma parole, pour que tu connectes mon peuple à moi, voilà, mais tu n'as pas fait ce que tu étais supposé faire, voilà. C'est vrai, bon, voilà, Élie, tu es en train de dire, oui, mais que c'était pas toi, c'était tes enfants, oui, mais tu ne les as pas repris comme tu aurais dû les reprendre. Tu n'as pas insisté pour qu'ils puissent vraiment me respecter. En fait, l'honneur, c'est une question de respect, voilà. L'honneur, c'est vraiment une question de respect. Et Dieu s'est universellement engagé à honorer ou bien, entre guillemets, à respecter ceux qui le respectent. Voilà, à honorer ceux qui le respectent, à honorer ceux qui l'honorent, à respecter en fait ceux qui le respectent. Donc ceux qui lui donnent une place privilégiée, une place prioritaire, eh bien Dieu aussi s'est engagé à répondre à leur vie de la même façon. Voilà, il s'est aussi engagé universellement à mépriser ceux qui le méprisent. Donc, faisons attention à notre attitude vis-à-vis de Dieu. Voilà, parce que il nous est fait selon notre foi. Voilà. Quand on dit il nous est fait selon notre foi, c'est pas simplement parce que tu t'attends à voir un carton que tu auras un carton. Voilà. Mais c'est aussi la façon dont tu te comportes vis-à-vis de Dieu, la place que tu donnes à Dieu. Voilà. Dieu aussi, de la même façon, il te répondra. Voilà. Donc en fait, nos réponses vis-à-vis de Dieu déterminent sa réponse vis-à-vis de nous. Je le répète, nos réponses vis-à-vis de Dieu vont déterminer la réponse de Dieu vis-à-vis de nous. Voilà. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est vrai, mais il va, comme dit la parole de Dieu, Dieu est avec toi lorsque tu es avec lui. Voilà, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand toi tu es avec Dieu que Dieu maintenant est avec toi. Voilà, donc quand tu donnes de la place à Dieu, quand tu fais de la place à Dieu dans ta vie, et pas n'importe quelle place, voilà, comment Dieu justement, il va aussi te répondre de la même façon. Donc notre attitude vis-à-vis de Dieu va déterminer son attitude vis-à-vis de nous. Donc quand tu as compris ça, tu te dis, bah, tiens, j'ai pas intérêt à mettre Dieu en arrière-plan, hein, parce que j'ai pas intérêt à être le genre de personne qui écoute Dieu en dernier. Donc quand tu es dans une foule et que tout le monde est en train de parler, eh ben, toi tu vas te dire, bon, toi aujourd'hui je décide d'écouter Sidonie, d'écouter Bertrand, ou d'écouter Kassongo, ou bien Moulumba, ou bien je sais pas moi Mouyembe, ou je sais pas, j'ai des noms Balouba aujourd'hui qui me sortent, je vais dire Kapinga, bref. Ou alors Nzouzi. Non, en fait, tu dois d'abord écouter la voix de Dieu. Tu dois dire, oui, Dieu, je t'écoute. Et du coup, tu mets en sourdine toutes les autres voix. Et là, Dieu se sent honoré. Mais vous savez que c'est simple. Ne dis pas, mais comment honorer Dieu? Toi-même, tu sais
comment c'est quand tu te sens honoré. Quand tout le monde parle et que finalement c'est toi qu'on écoute, tu te sens honoré, tu te dis, oh tiens, la personne choisit de m'écouter, la personne a décidé de prêter attention sur moi. Mais c'est la même façon avec Dieu. Si Dieu parle, et le Seigneur même lui-même, il a dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Et c'est exactement ça le problème. Et c'est comme ça que j'aime dire que Seigneur là, c'est pas le nom c'est pas le nom ni le prénom de Dieu. C'est son titre hiérarchique, c'est sa position d'autorité. Par rapport à qui? Par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport à nos vies et même par rapport à nos circonstances. Voilà. Donc, si je dis au Seigneur qu'il est Seigneur, eh bien, lorsque tout le monde parle et que lui, il parle aussi, c'est sa voix, lui, que je dois écouter. Amen, c'est sa voix, lui, que je dois écouter. Et c'est un problème que nous avons, ce problème d'honneur, ce problème de respect. C'est souvent un problème que nous avons et ça se manifeste même dans l'Église, dans le sens que tu as un pasteur, mais au lieu d'écouter les enseignements de ton pasteur, non, en fait, tu fais que les enseignements des gens d'ailleurs qui ne te connaissent même pas. Ton pasteur, au moins, quand il te connaît, quand il te parle, quand il prêche la parole ou bien quand il te conseille, il te connaît. Mais toi, tout d'un coup, tu as décidé de te faire orienter par quelqu'un qui ne te connaît même pas. Voilà, quelqu'un qui ne te connaît pas, tu penses que tiens, que maintenant c'est cette personne. Alors que tu as le pasteur physique qui prend soin de toi, qui quand tu es malade, il se déplace, quand tu es malade, il prie pour toi, quand il voit que tu as des problèmes, il peut même rechercher Dieu dans le jeûne et tout ça, non? Toi, tu décides que maintenant, tu vas écouter le conseil d'un autre pasteur qui ne te connaît pas, qui a juste parlé comme ça, on va dire peut-être sur Internet, ou bien à la radio ou à la télé, et puis toi, tu décides que non. En fait, il faut donner la priorité à ce qui est prioritaire. Voilà. Et Dieu veut que l'on puisse fonctionner de cette façon-là. Donc, honorer, c'est vraiment une priorité dans ta marche avec Dieu. Honorer Dieu, c'est une priorité, c'est prioritaire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans l'honorer. Voilà. Depuis Caïn et Abel, déjà, ils ont fait une offrande chacun à Dieu, mais il y a l'offrande d'Abel a honoré Dieu, tandis que l'offrande de Caïn n'a pas du tout impressionné Dieu. Voilà, ça n'a pas impressionné Dieu. Pourquoi? Mais à cause de la qualité de cette offrande, à cause de la façon dont ils ont offert l'offrande. Donc, des fois, tu fais par exemple une offrande à Dieu. Je parle d'offrande parce que... pour ne pas trop sortir du contexte même de 1 Samuel, puisque l'offense qui a été faite à Dieu, donc le déshonneur qui a été fait à Dieu, ça a été par rapport au comportement des offrandes. C'est-à-dire que les offrandes étaient faites, mais les fils d'Élie méprisaient les offrandes. Donc en fait, ils ont décidé de se servir au moment où ils veulent se servir, donc avant le temps. Voilà, donc avant même que l'offrande soit vraiment offerte, présentée à Dieu. En général, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que on offre une offrande et Dieu même pouvait faire descendre le feu du ciel. Voilà, des fois il faisait descendre le feu du ciel pour agréer l'offrande, pour dire qu'il a reçu l'offrande, que ça lui a plu. Voilà, au jour d'aujourd'hui, nous allons à l'église, mais par exemple, on est supposé aller à l'église pour rendre culte à Dieu, pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Non, les gens vont maintenant pour eux. Du coup, pourquoi tu n'étais pas là? Ah ben parce que j'avais ceci, parce que j'avais cela. Ah tiens, pourquoi tu n'es pas venu? Ah ben non. Mais attends, tu y vas pour Dieu ou bien tu y vas pour toi finalement? Voilà. Donc, si tu y vas pour toi, c'est une chose, mais quand tu y vas pour Dieu, c'est là que Dieu est honoré. Ok, tu t'es levé pour aller faire l'offrande, mais qu'est-ce qui te dit que Dieu est content de l'offrande que tu as faite? Qu'est-ce qui te dit que Dieu a été honoré par ta présence, que par ta participation, peut-être même par ton ministère à l'église, parce que voilà, tu as servi à l'église. Tu as nettoyé l'église, mais en murmurant. Tu as placé les gens assis, mais sans être là, avec méchanceté et tout ça, sans vraiment les mettre à l'aise, sans être cordial. Mais en quoi est-ce que tu es en train d'honorer Dieu?
Voilà. Donc des fois, on fait des choses et on pense que, voilà, j'ai fait la chose et puis c'est bon. Non. Dieu doit approuver, doit agréer cela. Voilà. Et c'est quand il agrée cela que, ça veut dire qu'il voit que, tiens, que c'est en accord avec sa volonté, que c'est fait selon ses modalités. Voilà, que c'est fait selon ses modalités. Et donc là, ça l'honore. Il se sent honoré. Et quand Dieu se sent honoré comme ça, lui aussi, à son tour, il va t'honorer. Voilà, ok? Donc, avant que Dieu t'honore, toi, tu dois d'abord l'honorer. Voilà, c'est ça. Oh, que Dieu m'honore et puis Dieu verra comment je vais faire, comment je vais l'honorer. Que Dieu me donne, il verra comment je vais aussi lui donner. Bah attends, commence déjà à donner ce que tu peux donner. Commence déjà à donner ce que tu as donné. Donne de ton temps, donne de ta présence, donne de ton implication, donne de ta bonne humeur. Voilà, implique-toi déjà. Voilà, ok? Donc ça doit être notre préoccupation, notre objectif, notre priorité. Voilà, amen? Ok, donc ça doit être la chose, notre priorité, c'est-à-dire que ce qui passe en tête de liste dans tes choses à faire, dans tes choses à vivre, dans ton mouvement de vie. Voilà, ok? Donc, l'honneur, quand l'honneur est mis en pratique, ça va même t'aider à dépasser certains conflits, bien-aimé. Quand l'honneur est ta priorité, l'honneur à rendre à Dieu est ta priorité, bien-aimé, ça va t'aider, ça va te canaliser. Parce qu'il y aura des circonstances que Dieu va permettre souverainement dans ta vie. C'est pas pour te faire du tort, d'accord? Dieu est le Père de toute consolation. Donc, il peut permettre que tu pleures ce matin, que tu pleures aujourd'hui. Mais c'est le même Dieu qui a permis la souffrance dans ta vie qui va te consoler. Voilà. Donc, ne te dis pas inconsolable, ok? Ne te dis pas inconsolable, ne te dis pas trahi par Dieu, parce que Dieu n'est pas un traître. Dieu est fidèle à son alliance, d'accord? Dieu est merveilleux, il est fidèle. Il a dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Voilà, d'accord? Donc, Dieu est vraiment fidèle. Il est, l'exemple, Dieu est l'exemple même de tout ce qui est bon. Dieu est l'exemple même, par excellence, de la fidélité, de la loyauté, de la complicité, de l'intimité. Il est l'exemple parfait de tout ce qui est parfait. Voilà. Il est l'exemple extraordinaire, exceptionnel de tout ce qui est merveilleux, de tout ce qui est bon. Donc, en fait, mais par contre, il y a des circonstances qui peuvent nous arriver. Et puis la Bible nous prévient, la Bible ne nous ment pas, la Bible nous dit les choses telles qu'elles sont. On nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc, les difficultés, les tragédies même, peuvent souvent nous atteindre. Voilà, malgré que tu sois juste, donc justifié par le sang de Jésus, malgré que tu sois en alliance avec Dieu, il y a des choses incompréhensibles qui peuvent t'arriver, voilà. Mais la Bible nous dit que quand bien même le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours, voilà, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, l'Éternel donnera toujours la solution pour te faire sortir de là. Donc, c'est-à-dire que quand bien même tu passerais par plusieurs gouffres, Dieu te fera toujours sortir de ces gouffres-là. Donc, ne sois pas désespéré, quelle que soit ta situation, ou bien la situation de membres de famille, des personnes qui te sont proches. Peut-être que tu es parent ou grand-père ou grand-mère et que tu as quand même le souci du fonctionnement de certains de tes membres de famille. Tu ne comprends pas pourquoi ils ne s'en sortent pas. Tu ne comprends pas pourquoi, au lieu de s'en sortir, ils s'engouffrent. Pourquoi ils font autant d'erreurs, etc., etc. Mais compte sur Dieu, alléluia. À cause de ton alliance avec Dieu, compte sur Dieu. Alors, maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que souvent, avec toutes ces contrariétés, ces frustrations, tu peux avoir des crises de foi. Tu n'es pas obligé d'avoir des crises de foi, mais ça peut un petit peu te bousculer dans ta foi, dans ta marche avec Dieu. Et c'est vrai que si tu es déjà dans le mouvement de l'honneur vis-à-vis de Dieu, tu n'oseras peut-être pas manifester comme ça à Dieu, venir devant Dieu, dire « Dieu, je suis pas content à cause de ceci, à cause de cela ». Mais tu vas voir que toi-même, tu te refroidis un peu. Mais quand l'honneur est ta priorité,
l'honneur à rendre à Dieu est ta priorité, tu feras comme Job. Job a connu en une journée, il a connu on va dire, un des plus grands tremblements de terre. Voilà, un des plus grands tremblements de terre ou tremblements de circonstances, alléluia, qui puissent exister. Oui, tu as connu des problèmes, oui, j'ai connu des problèmes, mais est-ce que vraiment la dimension de problème qu'on a connue est comme celle de Job? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ok? Mais Job, en tout cas, c'est... Voilà, il a vraiment connu des difficultés, mais la Bible nous dit que en toutes ces choses, il ne pécha point contre l'Éternel. Il n'a pas péché, il n'a pas désobéi. Il est resté dans l'attitude d'honorer Dieu. Même sa femme lui a dit, mais tiens, mais tu continues encore d'être intègre. Voilà. Donc même le fait d'être intègre, c'est-à-dire qu'il restait conforme à la parole de Dieu. Il restait vrai vis-à-vis de Dieu. Il ne s'est pas écarté ni à gauche ni à droite de la volonté de Dieu. Donc tout ça pourquoi? Mais pour honorer Dieu. Parce que l'honneur, c'est le respect. C'est le respect, mais un respect accentué. Un respect accentué, un respect intentionnel, comme je disais hier. Un respect nanko, donc intentionnel. Hier, je disais nanko, c'est-à-dire que tu fais exprès. Mais en général, quand on dit nanko, c'est un peu, comme je disais, péjoratif. En lingala, quand on dit nanko, je le fais nanko, c'est-à-dire je le fais exprès. Donc c'est pour te provoquer. Non, mais là, tu donnes un respect à Dieu pour dire que Dieu, tu as une place qui est différente. Même Jésus, quand il nous a appris à prier la prière de notre Père, les disciples lui ont dit, dis-nous comment entretenir une relation avec le Père. Dis-nous comment faire descendre le ciel sur la terre. Dis-nous comment emmener le ciel sur la terre, comment attirer le ciel sur la terre. Parce que, voilà, en fait, il disait, dis-nous comment prier. Apprends-nous comment prier. Alors, Jésus leur dit, mais quand vous priez, quand vous priez, non, c'est pas le jour où vous prierez, non, c'est quand vous priez. Donc, c'est-à-dire que, entrez dans cette habitude où vous parlez à Dieu, qui n'est pas une chose, mais qui est quelqu'un. Voilà, j'avais commencé avec ça ce matin. Qui est quelqu'un, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc en fait, c'est déjà là l'honneur. Donc tu dis, notre Père, ok, donc on vient de toi. Voilà, notre Père, on vient de toi. Tu es notre source. Voilà, notre Père, donc tu es notre source, puisqu'on vient de toi. Tu es notre origine, ok? Tu es notre origine et tu es notre provision aussi, notre Père. Alors, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Ton nom soit mis à part. Mais pas mis à part dans la poubelle. Pas mis à part dans le négatif. Pas mis à part dans les coulisses. Non, 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 non. Mis à part, donc en évidence. Ça, je mets ça à part. Je me réserve ça. Ça, c'est ma réserve de choix, voilà. Que ton nom soit sanctifié. Donc, ton nom n'est pas comme les autres noms. Ton nom est incomparable, voilà. Alors, tu sais que quand tu vois Dieu comme tu devrais le voir, ça transforme tous les rayons de ta vie. Tous les rayons de ta vie seront transformés. Tous les chapitres de ta vie, tous les dossiers de ta vie, les aspects de ta vie seront impactés. Mais pas impactés négativement, impactés positivement. Voilà, tu vas te retrouver fort, inébranlable, voilà, confiant de ton Dieu. Tu vas entrer dans la dimension de Paul qui disait « Je sais en qui j'ai cru ». Amen. Voilà, je poursuis rapidement. Donc, l'honneur, là, quand l'honneur va t'aider à dépasser des conflits, des incompréhensions, des frustrations, des besoins qui peuvent surgir dans ta marche avec Dieu. Voilà. Donc, s'il t'arrive un malheur, s'il t'arrive des problèmes, des difficultés, s'il t'arrive de passer par la vallée de l'ombre de la mort, donc que tu as l'impression que là, dans la vallée dans laquelle je suis en train de passer, là, il y a la mort quelque part. Parce que quand il y a l'ombre de quelque chose, c'est que la chose, elle est là quelque part. Ok? Voilà. Donc, quand tu passes par des situations comme ça, par des déserts, tu ne perds pas ta foi, ça ne devient pas pour toi un prétexte de te relâcher, de retourner aux choses que tu as vomies. Pourquoi? Parce que
tu es en mode, honneur en priorité. Donc, l'honneur reste ta priorité dans ta relation avec Dieu. Parce que tu sais que notre réponse vis-à-vis de Dieu détermine la réponse de Dieu vis-à-vis de nous. Ok? Voilà. Donc, l'honneur est une priorité et non pas une contrainte, ok? L'honneur est une priorité dans nos vies, non pas une contrainte, dans le sens que personne n'est comme tel obligé d'honorer Dieu. Par contre, nous avons la recommandation d'honorer Dieu, parce que c'est à notre avantage. Parce qu'en fait, si tu n'honores pas Dieu, en fait, c'est soit noir, soit blanc, en fait. Il n'y a pas de... non, il y a pas de... En fait, il n'y a pas de métissage ici. C'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de mélange, ok? Et c'est Dieu lui-même qui voit. Voilà. Alors, c'est soit tu l'honores, soit tu es en train de le déshonorer. Soit tu l'honores, soit tu es en train de le mépriser. Et en fait, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que par rapport à l'attitude que nous avons, Dieu aussi va se comporter vis-à-vis de nous. Tout simplement. Ok? Donc, soyons des hommes et des femmes d'une certaine conviction. Soyons convaincus que moi, ma vie, je vais l'orienter dans l'honneur que je dois rendre à Dieu. Voilà, je dois respecter Dieu, être content d'être le serviteur de Dieu, enfant de Dieu. La Bible nous dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu ». Donc, je vais être heureux d'appartenir à Dieu, compter sur Dieu, m'attendre à Dieu, alléluia, et voir Dieu agir, alléluia. Et parce que j'ai cette attitude, je suis convaincu que Dieu aussi, alléluia, en fait que mon attitude attire Dieu. Mon attitude attire l'attention de Dieu. Mais le truc, c'est que ton attitude attire l'attention de Dieu, qu'elle soit positive ou négative. De toute façon, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, attire l'attention de Dieu. Voilà. Mais maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que si il faut attirer l'attention de Dieu, mais en ta faveur, vaut mieux ne pas attirer l'attention de Dieu en ta défaveur. Voilà. Ok? Ok. Bien-aimé, lorsque tu es parent et que tu as un enfant qui n'en fait qu'à sa tête, cet enfant, en fait, c'est comme si l'enfant déclare une guerre contre toi, d'accord? Mais c'est pas que vous entrez dans un rapport de haine, parce que toi, en tant que parent, tu aimes ton enfant de façon inconditionnelle. Même si l'enfant est un petit peu rebelle, mais toi, tu aimes cet enfant. Donc, mais pourquoi est-ce que tu entre guillemets, veut récupérer l'enfant et que l'enfant a l'impression que tu es en guerre vis-à-vis d'eux. Non, c'est parce que toi, tu veux corriger l'enfant, tu veux ramener l'enfant dans le droit chemin. Tu veux ramener l'enfant dans le droit chemin, ok? Voilà. Donc, tu commences à intervenir, tu commences à dire à l'enfant, mais non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et tout, voilà. Tu commences à recanaliser l'enfant, et tout d'un coup, c'est comme si toute ton attention, elle est maintenant sur cet enfant-là, parce que tu dois récupérer cet enfant. Les autres enfants sont en train de fonctionner comme ils devraient fonctionner, mais là, il y a un enfant qui est en besoin, et c'est peut-être justifié, etc., etc., mais même si c'est justifié, si son attitude n'est pas l'attitude qu'il devrait avoir, toi, tu dois parler pour que l'enfant, et c'est la même façon que Dieu fait avec nous. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Ok? Combien de parents sont propriétaires de Matin GSP et qui savent que l'enfant, quel que soit son âge, quand toi tu es le parent de cet enfant-là, ça reste ton enfant, d'accord? Peut-être que ton implication n'est plus la même. Peut-être que tes préoccupations par rapport à l'enfant changent, évoluent par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport à l'évolution de l'enfant. Oui, certes, mais ça reste ton enfant. Ça reste ton enfant. Voilà. Je n'ai pas vu des enfants quitter l'appellation de papa, maman quand ils grandissent pour commencer à appeler leurs parents par leur prénom. En tout cas, si ça se passait dans certaines familles, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc, des fois, c'est vrai que les enfants, ça peut les amuser un peu d'appeler leurs parents par leur prénom, mais ils savent que c'est du sable mouvant. Qu'ils peuvent pas marcher là toute leur vie, d'accord? Donc ils vont vite revenir à l'appellation de papa, maman, hein, d'accord? Donc en fait, c'est ça le respect, c'est ça l'honneur. On laisse chacun à sa place et Dieu veut rester dans sa place de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mais je ne suis pas un homme pour mentir.
Il est une personne, mais il n'est pas un homme pour mentir. Ah, ok. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour mentir, ni un homme pour se repentir. Voilà. Donc en fait, il est Dieu à part entière. Il est unique. Et c'est comme ça. Et quand tu l'honores, en fait, tu ne peux pas l'honorer si tu ne reconnais pas ça au départ. Voilà. Mais le fait de l'honorer t'aide aussi à te maintenir dans cette vision de qui est Dieu. Voilà. Parce que vous savez, même Jésus, lorsqu'il marchait avec les disciples, à un moment donné, il faisait des choses et les disciples se disaient, oh, mais qui est donc cet homme? Voilà. Donc en fait, c'est comme si ils s'étaient familiarisés avec lui en pensant qu'il est un parmi nous. Ok? Oui, Dieu est Emmanuel, Dieu est avec nous, mais on dit bien Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est Dieu, il est tellement Dieu. Ouais, ok? D'accord. Toi, tu n'es pas Dieu, toi, tu es fils de Dieu. Mais Dieu est Dieu, il est unique, voilà. Même si le Seigneur a fait habiter en toi son esprit, d'accord, mais il reste Dieu. Même si Dieu t'a donné de l'autorité sur la terre, mais tu n'es pas Dieu, c'est lui qui est Dieu. Toi, tu es fils de Dieu, ok? Voilà. Encore, même si on va dans la dimension de, oui, nous sommes des dieux, ok, d'accord, mais bon, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur tout, c'est lui qui est au contrôle de tout. Toi, tu peux opérer pour manifester le ciel sur la terre, mais tu n'es pas Dieu. Dieu est en toi, mais tu n'es pas Dieu. Voilà. Ok? Donc, l'honneur doit être notre priorité parce que Dieu répond à nos vies par rapport à l'honneur qu'il voit manifester dans nos vies. Ok? Voilà. Donc, on ne marche pas avec Dieu cochon, ngoulou, ngoulou. Non, on marche avec Dieu de façon systématique comme Dieu nous demande de marcher avec lui. Pourquoi est-ce que pour parler avec des anglophones, tu as été obligé d'apprendre l'anglais? Voilà. Parce que si tu disais, bah, tiens, je parlais avec l'anglophone, mais je ne pas parler en anglais, je parlais en français, mais vous n'allez pas vous comprendre. Mais quand tu es avec des anglophones, chez les anglophones, tu vois bien que tu es obligé de parler anglais pour te faire comprendre et pour les comprendre. Voilà. Donc, de la même façon avec Dieu, maintenant que tu es entré dans le royaume de Dieu, tu dois fonctionner dans les modalités du royaume. Et dans les modalités du royaume, entends bien royaume, dans le royaume, il y a une éducation royale. Ne me dis pas royal ou bien ne te dis pas royal si tu es, on va dire, sauvage. Non, un royal n'est pas quelqu'un de sauvage. Un royal est quelqu'un qui fonctionne avec un sens de l'honneur et de la reconnaissance. Ne sois pas... Bon, et puis je dois terminer là, parce que je suis en train de déborder avec mon temps. Ne soyons pas de ceux-là, voyez, par exemple, tu es tellement peu sûr de toi, tu ne sais pas trop bien qui tu es, voilà, au point que tu as du mal même à faire des compliments aux gens, tu as du mal à reconnaître leurs valeurs, tu as du mal à reconnaître leurs exploits, tu as du mal à les applaudir, etc., etc. Tu es là, tu es champion pour célébrer des gens que tu ne connais pas, mais les gens qui sont autour de toi que tu connais, tu ne les célébreras jamais parce que tu es en mal d'identité. Mais non, c'est pas normal. Il faut il faut un peu se dépasser et se dire que non, que je dois entrer dans une culture d'honneur qui est la culture du royaume de Dieu. Et la personne que je dois honorer le plus dans ma vie, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Voilà. Amen. Et quand tu es déterminé à honorer Dieu, eh bien, que tu sois content de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, Dieu, sa place dans ton cœur, sa place dans ton estime ne va pas bouger d'un millimètre. Voilà. Parce que l'objectif de ta vie, ta satisfaction est d'abord dans le fait d'honorer Dieu. Voilà. Même si je perds tout, que je perde tout, mais que je ne perde pas le sens de l'honneur vis-à-vis de Dieu. Que le fait de tout perdre ne m'emmène pas dans une position à déshonorer Dieu. Que le fait de tout perdre ne me mette pas en légitimité pour déshonorer Dieu. Non. Alléluia. Amen. Que l'honneur à rendre à Dieu demeure ma priorité en tout temps. Alléluia. L'honneur attire
attire l'attention de Dieu favorablement dans ma vie. L'honneur amène le ciel sur ma terre, le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, parce que quand tu honores Dieu, Dieu maintenant se lève aussi pour faire quelque chose de spécial, pour montrer que tu es vraiment spécial aussi à ses yeux, aussi spécial que toi tu le vois. Voilà, donc c'est un peu cette intimité, vous voyez. Tu appelles ton conjoint chéri, tu vas voir ton conjoint aussi va t'appeler chéri. Comment tu chéris, tu chouchoutes ton conjoint, tu verras que ton conjoint aussi va te chouchouter. Voilà, donc ne te décourage pas, même si au départ, le conjoint n'est pas encore en train de te répondre comme toi tu réponds, mais à un moment donné, tu verras que comment le conjoint va te répondre. Tu dis que les gens sont froids vis-à-vis de toi, mais peut-être parce que toi-même aussi tu es un glaçon. Voilà, ils ont froid quand ils sont à côté de toi. C'est pour ça qu'ils sont froids comme ils sont froids. Mais quand toi-même tu décides d'être plus chaleureux, tu verras que voilà, les gens s'ils vont comme ça répondre à ta chaleur. Voilà, c'est simple en fait. Il y a des principes comme ça qui sont presque physiques, ou cartésiens ou mathématiques, mais ce sont des principes de fonctionnement. Le ciel aussi réagit par rapport à ta propre attitude. Amen. Voilà. Père, nous voulons te remercier pour cette parole, nous voulons te remercier pour cette semence de vie, pour la lumière que tu nous as apportée aujourd'hui. Nous prions pour que tu nous aides à faire de l'honneur, Seigneur, un mouvement prioritaire dans nos vies. Que nos cœurs soient disposés à t'honorer inconditionnellement. Seigneur, c'est vrai que des fois nous passons par des situations difficiles, des situations qui peuvent nous tenter à nous focaliser que sur nous, mais aide-nous à pouvoir te rendre l'honneur et la gloire, à nous appuyer sur toi, à nous attendre à toi, à te faire confiance dans le déroulement de nos vies. Tu donnes, tu reprends, tu agis comme selon ton agenda dans nos vies et aide-nous à t'honorer en te faisant confiance dans tes voies, dans tes moyens, dans ton timing. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur, par rapport à la puissance que tu as pour intervenir, pour sauver, pour délivrer, Seigneur notre Dieu, dans nos circonstances difficiles, compliquées. Alléluia. Aide-nous vraiment à t'honorer inconditionnellement. Aide-nous à t'honorer quand c'est facile. Aide-nous à t'honorer quand c'est difficile. Aide-nous à t'honorer en tout temps et que nos vies aussi soient des vies exemplaires, des vies qui enseignent les autres à t'honorer, des vies qui enseignent nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants à vraiment t'honorer, qu'ils constatent par eux-mêmes, qu'ils concluent par eux-mêmes que j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné. Parce que le juste est quelqu'un qui t'honore. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui savent t'honorer. Nous ne voulons pas juste marcher avec toi comme on marcherait avec un lambda, avec n'importe qui. Non, nous voulons marcher avec toi en sachant que nous marchons avec le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses. Nous marchons avec celui pour qui rien n'est impossible. Nous marchons avec un Dieu qui est actuel, un Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Nous venons ce matin devant toi avec nos fardeaux parce que tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc nous venons au bon endroit pour nous ressourcer ce matin. Nous venons au bon endroit, à la bonne personne. Nous venons devant ton trône, nous décharger de toutes nos préoccupations, de tous les fardeaux, de tout ce qui est lourd dans nos vies, de tout ce qui est compliqué dans nos vies. Alléluia. Seigneur notre Dieu, comme dit la parole, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est pourquoi je déclare, et Seigneur, je déclare et je décrète ton secours dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Sois secouru, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, sois secouru ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus. Sois secouru dans tes besoins, sois secouru, que Dieu intervienne, que Dieu se lève, que Dieu te visite, que Dieu qui est Dieu par lui-même, alléluia, visite ta vie. Je ne sais pas comment ce qu'il va faire, mais ce que je sais,
vérité, c'est que à cause de cette prière que nous sommes en train de faire, Dieu va se lever favorablement à ton égard. Dieu va calmer la tempête de ta vie. Dieu va t'apporter la délivrance, le secours dont tu as besoin et tu seras satisfait. Tu pousseras des cris de joie. Tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve à cause de l'intervention de Dieu. Dieu va faire la différence dans ta vie. Sois-en assuré. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, je le déclare dans ta vie. Je le prophétise dans ta vie. Donc, je le dis dans ta vie de la part de l'Éternel. C'est pour ça que je dis que je le prophétise dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un homme qui prie. Parce qu'il y a une femme qui prie comme toi et moi. Alléluia. Qui s'accorde sur la terre pour demander quoi que ce soit à l'Éternel selon sa volonté. Eh bien, Dieu va le faire. Alléluia. Je déclare que la provision du ciel, alléluia, soit déversée dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te réjouisse autant d'années qu'il t'a humilié. Que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que Dieu te localise. Que Dieu relève ta tête dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te guérisse totalement dans ton corps, dans ton être. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu remplace ce qui a été volé. Que Dieu remplace ce qui a été abusé dans ta vie. Que Dieu, alléluia, oui, lui-même restaure ta vie, restaure ton âme, alléluia, et qu'il fasse déborder ta coupe de joie, de paix et de bonheur dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu soit au contrôle des moindres des détails de ta vie, du déroulement de ta vie familiale, du déroulement de ta vie professionnelle, que Dieu lui-même étende sa main dans les moindres des détails de ta vie. Il dit que aucun cheveu de ta tête ne tombe à son insu. Oui, sois-en rassuré, alléluia. Celui que tu invoques se montrera riche pour toi, parce qu'il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Que Dieu se lève et que tu aies un témoignage aujourd'hui, que tu aies un témoignage puissant de sa fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur. Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta grâce dans nos vies. Nous te remercions pour ton soutien dans nos vies. Nous te remercions parce que tu n'es pas indifférent à notre mode de vie. Merci parce que tu ne nous quittes point du regard, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous et nous pouvons dire que tout va bien. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, rendez-vous demain. Demain, nous serons vendredi. Nous aimons terminer notre semaine de 5 jours dans Matin GSP ensemble. Donc rendez-vous demain, alléluia, et je crois que Dieu nous fera encore du bien par sa parole et dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, merci de vous être connectés et surtout merci d'exister. Bye bye.